Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie du Seigneur pour ces 15 petites minutes dans la présence de notre Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, frères et sœurs du renouveau charismatique, je voudrais que ce matin, tu puisses te joindre à nous pour dire merci au Seigneur. Pour ce mercredi matin, ce mercredi de grâce. Parce que chaque jour que le Seigneur nous donne, il y a quelque chose de merveilleux, de spécial et de particulier chaque jour. Alors ce matin, j'aimerais déjà que tu commences à dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. J'ai l'habitude de dire, un seul jour que le Seigneur nous accorde, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour que toi et moi, on puisse se mettre à jour, on puisse encore se convertir, on puisse se rapprocher de notre bien-aimé. Ce n'est pas pour autre chose. Et pour cette occasion qu'il nous donne, pour lui dire merci, je voudrais que tu le fasses comme si c'était la dernière occasion de ta vie ce matin. Oh Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci ce matin. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour ta présence. Merci pour ton agir, parce que ce matin tu m'as réveillé. Et tu me donnes une occasion de me rapprocher de toi, d'être en communion avec toi et avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Je voudrais vraiment te dire merci pour cela, pour cette grâce que tu nous accordes. Merci, Papa. Papa, merci infiniment pour cette sœur. Merci infiniment pour mon frère. Seigneur, pour ton agir dans notre vie. Merci de nous faire prendre conscience, Seigneur, depuis le début de cette semaine, de ce que tu es vivant et de ce que tu es présent dans notre vie. Et ce matin, Seigneur, cela me réjouit le cœur de ta présence et de ton agir dans ma vie et dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Je veux, Seigneur, ce matin, bénis ton nom pour ta merveilleuse présence. Oh, cette merveilleuse présence qu'est le Saint-Esprit, l'Esprit des enfants de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais tout simplement t'inviter à commencer à parler à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la force. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas annoncer Jésus. Et ce matin, je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne qui entend, qui voit et qui agit. Cette troisième personne de la Sainte Trinité, il est Dieu. Il procède du Père et du Fils. Alors commence à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Shabababa.
Mota kaya. Rema kabra osekiriosa. Shebaba korobo shkiria ontaraba kiriosata. Reonto korobo shebra osai kindurbosa. Yoma kabraos. Shebaba konto karaba kiriosota. Esprit de Dieu, onction de Dieu, touche-moi ce matin, onction de Dieu. Toi la Shekinah, toi l'amour de Dieu qui a été relâché dans notre cœur. Oh, hallelujah. Merci pour quelqu'un que tu es en train de visiter. Merci pour ta présence qui est en train de nous faire du bien ce matin. Gloire à toi, Saint-Esprit, pour ton agir, pour ta puissance. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour emmener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité conforme à la piété, dans l'expérience de la vie éternelle promise avant les temps éternels par le Dieu qui ne ment pas. Et qui, au temps fixé, a manifesté sa parole dans un message. Alléluia. Tite, chapitre 1, à partir du verset 1. J'aimerais m'attarder sur ce verset où Paul dit: le Dieu qui nous a promis la vie éternelle avant les temps éternels, ce Dieu qui ne ment pas. Ce Dieu qui ne ment pas. Ce Dieu qui, lorsqu'il promet, il tient toujours à ses promesses. Ce Dieu qui, lorsqu'il promet, réalise ses promesses. Ce Dieu qui, lorsqu'il promet, accomplit, il veille à l'accomplissement de ses promesses. C'est ce Dieu-là en qui nous croyons. Et c'est ce Dieu-là en qui tu dois croire. Parce qu'il ne ment pas. Dans d'autres versions, il est dit, ce n'est pas un homme pour mentir. Toi et moi, nous avons cette possibilité de mentir. Mais Dieu, lui, ce qu'il dit, ce qu'il sort de sa bouche, c'est-à-dire ses promesses, sa parole, elle se réalise toujours. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, étant toujours dans cette mouvance de Dieu qui est vivant et qui est présent, j'aimerais nous emmener à ne pas douter de la personne de Jésus. J'aimerais nous emmener à nous attacher aux promesses de Jésus et aux promesses qui sont dans la parole de Dieu. Parce que ces promesses-là, elles sortent
de la bouche de notre papa. Et tout ce qui sort de sa bouche, sa parole, elle se réalise. Et la Bible dit dans le livre d'Isaïe, la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, la promesse de Dieu, lorsqu'elle a été annoncée, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les promesses de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Abraham, il dit, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un héritier. Abraham s'est accroché à la promesse parce qu'il sait que le Dieu qui l'a appelé ne ment pas. Il sait que Dieu n'est pas un homme. Et donc ce qu'il dit, il le réalise. Il est assez puissant pour réaliser, pour accomplir ce qu'il a promis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce que Dieu a annoncé, il a dit dans le livre de Jérémie, il dit, j'ai des projets de bonheur pour vous. Et parce que Dieu a dit, parce que Dieu m'a dit, et parce que Dieu t'a dit, il dit, j'ai des projets de bonheur sur la vie de mes enfants. Et Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Alors, nous devons nous accrocher à ces paroles. Nous devons saisir ces paroles avec foi et croire que Dieu est capable de les réaliser dans notre vie. Et nous verrons ces paroles-là agir. Mais si nous ne croyons pas, si nous ne nous accrochons pas à ces promesses, nous ne les verrons jamais s'accomplir dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu ne crois pas en ce que Dieu a dit, cela ne peut pas se réaliser pour toi. Et donc, je suis en train de dire à quelqu'un que la réalisation de la parole de Dieu dans ta vie, elle dépend de ta foi. C'est à cause de cela que Jésus a dit, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Que cela t'arrive selon ta foi. Si tu crois que la promesse de Dieu, si tu crois que Dieu t'accorde la grâce de la fécondité, si tu crois que Dieu t'accorde la grâce du travail, si tu crois que Dieu t'accorde la grâce du voyage ou du mariage, si tu crois que Dieu t'accorde la grâce d'une conversion, si tu crois que Dieu t'accorde la grâce d'une guérison ou d'une délivrance, si tu saisis la grâce de Dieu dans la foi, elle se réalise pour toi. Mais si tu ne crois pas, si ta foi n'a pas saisi cette parole-là pour l'emmener à l'existence, tu ne verras pas la promesse se réaliser pour toi. Ce sera impossible pour toi. Ce sera impossible. Mais ce matin, le Seigneur veut nous emmener. Le Seigneur veut t'emmener à saisir ses promesses, à croire qu'il est le Dieu. Quand il parle, il ne ment pas. Dieu ne ment pas. J'aimerais que tu aies toujours à l'esprit le thème de la semaine. Jésus-Christ est vivant et il est présent. Jésus est vivant et il est présent. Et l'ange l'a dit à Marie Magdala. Ce Jésus que vous cherchez, le Jésus crucifié que vous cherchez, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Cela veut dire qu'il est vivant. Mais si nous ne croyons pas, nous n'allons rien voir et nous n'allons rien expérimenter. Alors demandons au Seigneur de nous accorder cette foi.
et de nous appuyer sur la parole de Dieu. Quand les événements de ta vie sont contraires à ce que tu veux ou à ce que Dieu veut pour toi, tu dis à ces événements-là ce que Dieu a dit. Elle doit se réaliser parce que Dieu ne ment pas. Si les choses viennent dans ta vie, si les choses adviennent dans ta vie, contrairement à la volonté de Dieu, tu dois dire à ces événements-là que voilà ce que Dieu a déclaré. Et la parole de Dieu est vérité. Dieu ne ment pas. Ce que je vois de mes yeux n'est pas la vérité. Mais c'est ce qui est mentionné dans les promesses de Dieu qui sont la vérité. Alors je m'attache à cela. Alors je m'appuie sur cela. Et je verrai ces grâces-là se réaliser dans ma vie. C'est à cela que Jésus veut nous emmener. Et il a dit, lorsque vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Alors ce matin, bien-aimé, il faut que toi et moi, membres du renouveau charismatique, nous puissions prendre conscience de cette vérité. Dieu ne ment pas. Dieu est présent et il est agissant. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit dans sa parole, elle se réalise. Parce que Dieu est dans sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Et Saint Paul ce matin nous l'a dit. Il dit, Dieu avait promis des choses depuis le commencement du monde. Et il a réalisé cela en Jésus. Ce qu'il a promis, il a réalisé en Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, arrête de récriminer contre Dieu. Parce que le démon te fait croire que Dieu ment. Le démon te fait croire que Dieu n'agit pas. Le démon veut te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Ça, c'est le travail du démon. Ça, c'est son travail. Et il faut que tu saches toutes ces stratégies-là. Et pour t'appuyer sur la promesse, et de saisir les promesses-là, et d'annoncer ces promesses-là, de parler de ces promesses-là aux situations de ta vie. Tu dis aux situations de ta vie, là, voici les promesses de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il ne ment pas. Cela se réalise dans ma vie. Tu parles aux situations de ta vie en t'appuyant sur la parole de Dieu. Alors ce matin, bien-aimés, prions le Seigneur. Nous allons encore demander au Seigneur le raffermissement de notre foi. L'affermissement de notre foi. Pour que nous puissions croire, toi et moi, que Dieu ne ment pas. Que ce qu'il a promis, il le réalise. Seigneur, je crois que ce que tu as promis, tu le réalises. Je crois que ce que tu as promis pour le renouveau charismatique, pour son éclosion, se réalise. Je crois que ce que tu as promis dans ma vie et dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, se réalise. Et ce matin, nous voulons saisir ta promesse. Nous voulons saisir ta grâce. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui ne ment pas. Ce que tu dis, tu le fais. Seigneur, merci infiniment ce matin. Merci de bénir cette journée que nous allons passer et de nous garder dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit dans sa parole, ce qu'il a dit te concernant, ses promesses, elles se réalisent. Parce qu'il ne t'a pas fait, et je le dis tous les jours, tu n'es pas un échec.
Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour te voir dans la médiocrité. Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour te voir dans la misère. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est des plans de bonheur. C'est des projets de vie. C'est des projets de guérison, de miracles. C'est des projets pour t'emmener à une autre dimension. C'est des projets de puissance. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.